Recoucou, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de courrier. Alors là, je vais clôturer, voilà, je pense que là normalement c'est bon, j'ai tout reçu ce que mes courriers anniversaires. Enfin, je pense. Voilà, on va clôturer là. On est le 28. Oui, on est mercredi toujours. Non, mardi 28. Vous allez avoir cette vidéo cet après-midi. Vous en avez eu déjà une ce matin que j'ai filmée. Bon, je suis toujours, voilà, j'ai toujours la voix cassée. Voilà, je me suis pas guérie hein. Depuis ce matin. J'ai pas, voilà, j'ai toujours ce nez bouché et cette voix un peu cassée. Voilà, présentation courrier de Célina. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, elle m'a envoyé le calendrier de l'Avent, l'échange qu'on avait décidé depuis un moment qu'on voulait se faire un échange calendrier de l'Avent. Donc demain vous allez avoir une vidéo que j'ai enregistrée, voilà, du calendrier de l'Avent que j'ai envoyé à Célina. Ensuite vous allez avoir aussi, alors l'intitulé de la vidéo c'est rectification de la vidéo prochaine. Alors demain on sera le 29, le 30 vous allez avoir une vidéo et il vous faudra regarder la vidéo du 29 pour comprendre un peu, voilà, je me suis un peu mélangé les pinceaux parce que c'est des vidéos que j'ai enregistrées déjà depuis un long moment parce que je voulais que vous ayez au mois de décembre tous les jours une vidéo tuto calendrier de l'Avent, mais pas celui de Célina. Alors j'espère que je vais me faire comprendre parce que moi et mes explications, des fois je pars très loin. Alors demain, voilà, vous allez avoir la présentation du calendrier que j'ai envoyé à Célina, plus rectification de ce qui vous attend au mois de décembre. J'espère que vous serez nombreuses à regarder ces vidéos, que ça vous plaira. Donc là, je vous montre voilà, l'envoi anniversaire de Célina. Et demain, voilà, vous aurez sans doute demain aussi deux vidéos. Je suis désolée. Après, bon, il fait mauvais, il fait froid, un bon café, une petite vidéo blabla. Ouais, moi, souvent, je m'en fais. Je regarde souvent la chaîne de Corinne, de Rose Bonbon Coco, de Miss Miu Miu. Des vidéos blabla, j'aime bien moi. Ça détend un peu que des. Bon, on peut pas toujours faire des tutos. Enfin, moi, perso, là, en ce moment, vous aurez, bon, tout le mois de décembre, vous allez avoir des tutos, mais vous aurez, voilà, ce sera préenregistré, ça sera pas des vidéos, vous verrez, je suis en mode plus été que hiver, bon, vous verrez ça. Allez, on va présenter le courrier de Céline. Superbe courrier, alors, une jolie carte Happy Birthday avec les gnomes, ce que j'adore. Hein. Très vintage la carte, très vraiment très sympa. J'aime beaucoup alors c'est un die cut gnome, il est vraiment joli sur les tons automne. Alors, on peut rajouter des paillettes et après le faire thème, allez, thème Noël. Mais là j'aime beaucoup. Alors c'est un montage de feuilles, de papier foil qui a été déchiré, ça a été ancré. Là, ici, c'est du papier. J'aime beaucoup l'embossage. Je l'ai, cette plaque. C'est embossage écriture. Ça fait vraiment un très bel effet. Voilà, elle a fait un embossage. Enfin, elle a maté sur du papier crème. L'embossage à froid, écriture. Tout ça, c'est ancré avec de l'encre marron. Et voilà, après, c'est des papiers déchirés. Voilà, ça peut vous donner des idées. Vous pouvez faire exactement la même carte sur des tons verts et rouges pour faire des cartes de Noël. Voilà, pas besoin déjà des fois de faire du tuto juste en présentation de courrier. Ça peut vous donner une idée de voilà de faire vos cartes de vœux. Et au lieu de marquer Happy Birthday, vous pouvez mettre Joyeux Noël ou Bonne année. Ici, elle a collé un petit nœud avec du ruban. Ruban avec des petits pointillés blancs. J'aime beaucoup ta carte, Sina. Merci beaucoup. Alors, avec mon petit mot à l'intérieur. Alors, j'ai pris vraiment ce qui n'était pas entouré de scotch Noël. Voilà, voilà, j'ai pas triché. Tout le reste est resté dans le carton. Alors, je vous montrerai ça. Alors, pas demain. Je dis que je vais vous faire une vidéo demain. Je vous ferai pas une vidéo demain, parce que demain, on sera le 29. Et j'ai le droit qu'à ouvrir le 1er décembre. Du coup, vous aurez l'ouverture du calendrier de Célina le 1er décembre. Donc, je ne vais pas tricher. Donc ça sera le 1er décembre, c'est je crois vendredi, je crois. Je vais regarder, je sais plus, j'ai tellement de choses à faire que je sais plus les dates. Donc je regarde mon petit calendrier et
Pour vous dire quand c'est que vous aurez la présentation, ben oui, c'est vendredi. Donc vendredi, oui, vendredi matin, j'essaierai voilà, de vous faire la vidéo. Alors vous en aurez deux. Vous aurez voilà, deux ouvertures de calendrier. Et ouais, je le ferai le vendredi. Ouais. Samedi, non, samedi, je pourrai pas parce que je suis pas dispo. Voilà, vous aurez, alors vous allez, demain, vous n'aurez pas de vidéo, vous aurez qu'une seule vidéo. Voilà, je rectifie voilà, tout ce que j'ai à faire. Mon Dieu, mon Dieu. Je sais pas vous, j'imagine que vous aussi, vous devez avoir pas mal de travail. Alors ensuite, elle m'a mis, alors tout c'était super bien emballé, tout ça. Une petite pochette, voilà, c'est très sympa. Moi, je vais essayer de la reproduire. Voilà, pour glisser des petits chocolats pour Noël. Je vais voilà, me la garder à... Alors, si un jour, enfin l'année prochaine, je pense peut-être je ferai un tuto, ou bien je ferai que je demande à Sina si elle s'est basée sur un tuto. Peut-être le tuto est déjà fait sur YouTube. C'est vraiment très sympa la pochette. Alors, c'est du papier avec des petits points en feuille. Ici, c'est voilà, des traits en foil. Là, elle a fait une jolie découpe avec des petits trous. Là, la petite poignée qui tient avec des attaches parisiennes. Et là, ici, là, il y a un petit embellissement en fer avec un moineau dessus et des baies rouges. Je ne sais pas si vous voyez. Très sympa, vraiment très bien fait. Avec du papier épais. Et après, il y a du scratch. À l'intérieur, un papier de soie rouge et plein de bonbons. Alors, plein de bonbons. Alors, j'ai demandé, c'était, j'ai vu qu'il y avait marqué de la chartreuse dessus, mais bon, c'est pas alcoolisé, elle m'a dit. Parce que moi, ici, je sais que dans la famille de mon mari, ils font de la liqueur de chartreuse. Je sais que j'en ai plein, moi, de chartreuse. Enfin, c'est un buisson. Et ça fait une petite fleur rose. Et je trouve ça, c'est une jolie plante. Et ils en font, dans la famille de mon mari, ils en font de la liqueur. Liqueur de chartreuse. Ouais, bon, j'aime pas tout ce qui est liqueur, du coup je connais pas le goût que ça a. Et bon, je les ai pas encore goûtés, puisque bon, il faut que je fasse attention, mais je sais que mes enfants, mes filles voilà, vont y piocher. Là, je les avais cachés pour faire la vidéo pour pas qu'ils voient. Et je pense que mon mari et mes filles, quand ma grande viendra, je lui ferai goûter. Merci beaucoup Célina pour ces friandises. Elle m'a ensuite envoyé des spécialités de chez elle. Alors, des croquants chatois, des sablés à la praline. Alors, c'est ouais, des pralines, ouais. Moi, j'adore ça, les pralines. Alors, ça, par contre, je goûterai, même s'il m'en faut pas. Je me permettrai de les goûter le dimanche, allez. Un petit écart le dimanche, ça fait pas de mal. Alors, je les goûterai, je te dirai ça si c'est bon. Mais à mon avis, ça doit être excellent. Et ensuite, des sablés à la châtaigne. Il me semble que tu m'en avais déjà envoyé des sablés à la châtaigne. Ils étaient super bons. Donc, c'était à la noisette, peut-être, je ne sais plus. Je les goûterai aussi avec un bon café. Voilà, des croquants chatois. Spécialité de chez Célina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ensuite, elle ne s'est pas limitée à ça. Elle m'a envoyé, alors ça, je n'ai pas regardé encore, hein, une boîte, une jolie petite boîte en papier craft que je pourrais réutiliser, puisque voilà, elle a laissé nature, un truc que je pourrais réutiliser. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Un sachet, oh, plein de petites perles avec des petits visages. Voilà. Ça, je suis prenante des perles. Surtout, elles sont quand même assez grosses. Voilà, pour faire mes petites décos. Merci beaucoup. Alors, chose que je fais, j'en ai de ce style-là avec des visages que j'avais trouvés chez Action. Mais bon, bien sûr, je refais mon propre visage. Moi, là, j'ai mis les cheveux. Et ouais, je trouve, voilà, les petits visages comme ça, j'aime bien les transformer plutôt à ma sauce. Voilà. Après, oui, on peut s'en servir. C'est des jolis petits visages aussi. Petits points avec la petite bouche. Mais moi, j'aime bien les mettre à ma sauce. Merci beaucoup. Je vais avoir de quoi faire. Hein. Bon, pour l'année prochaine, je pense. Parce que là, voilà, jusqu'en janvier, enfin, j'ai pas mal de commandes, mais pas avec des perles, plus des faux fuchsia. Merci beaucoup. Voilà, tu m'as fait le petit stock pour pouvoir reproduire, hein, enfin, pour pouvoir voilà, faire des créations. Ensuite, elle m'a glissé des fleurs avec des paillettes dessus, des roses. Ça aussi, c'est super joli. Ça, je pense que c'est des fleurs de chez Action que j'ai pas. Je les ai, mais pas avec les paillettes ou le foil en or. Là. Non, c'est des paillettes.
Elles sont super jolies. Les mêmes roses, mais avec de la... allez, du velours. En velours. Ça, il me semble qu'il m'a resté. Je crois que tu m'en avais déjà envoyé. Merci beaucoup. Des petits rubans. Alors, je l'avais vu chez Action, mais je ne les avais pas pris. Et donc, merci. Au moins, je ne les aurais pas en double. Ceux-là, je ne les avais pas pris. Ça, pour la Saint-Valentin, mais ça va être sympa pour pouvoir faire mes faux futurs Saint-Valentin. Et là, il y a de l'organza. Il y a différents... vous connaissez, je pense, ces rubans-là. On les trouve au rayon jouets pour enfants, à côté des sacs, allez, du papier cadeau, etc. Je pense qu'on les trouve là. Enfin, chez moi, dans mon Action, on les trouve ici. Après, d'autres fleurs avec en tissu avec des demi-perles et des strass à l'intérieur. C'est vraiment sympa. En couleur vert. Bon, ça, j'ai pas. Couleur vert, c'est vrai, c'est rare quand j'en achète. J'achète plutôt du rose, du violet ou du jaune. Mais en vert, c'est vrai que je sais pas. Ouais, je pense pas en acheter. Ensuite, elle m'a lissé un support comme ceci pour pouvoir faire. On le chauffe et on peut faire des empreintes avec allez, des plaques à embossage ou des dies ou des tampons. Ou bien on peut s'en servir pour monter des trucs en 3D. Donc j'en ai un rose un peu plus épais. Et là, voilà, je vais en avoir un plus grand. Moi, enfin, il était plus petit, c'était un carré, là c'est un rectangle. Je vais avoir plus de place pour le travailler. On le chauffe et après, voilà, quand on veut plus pour en faire des tampons, quand on veut plus, on le re-rechauffe et ça reprend sa truc initial. Ça c'est sympa. Je sais que je l'avais trouvé chez Noz, le rose. Je m'en suis servi pendant un moment. Je faisais des empreintes de boutons pour pouvoir faire avant d'avoir le tampon bouton, pour faire des empreintes de boutons. Enfin, des tamponnages boutons. Je m'en servais beaucoup pour ça. Après, j'ai eu droit à des petits sachets de tisane. Alors, je ne les ai pas regardés. Alors, Moon Salutation. Alors, je ne sais pas à quoi c'est. Tisane pour le soir, je pense. Ensuite, confort de l'âme. C'est dommage, il n'y a pas les... Ça sent la cannelle. Hein. Ensuite, un thé à l'orange, orange et cannelle. Pardon. Ça, je me le ferai. Je vais essayer de le goûter après manger. Green tea, un thé vert, hibiscus et Winkel. Ça doit être, je sais pas, Winkel, qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, à la lavande, un thé noir à la lavande. Et chez Black Tea, un thé noir. Thé noir, je sais pas quoi, thé noir. Merci beaucoup. Je vais remettre tout ça dans l'emballage, mais c'est pas tout. J'ai été pourri gâtée. Alors, elle m'a glissé une enveloppe comme ceci. Et à l'intérieur, il y a plein de choses. Alors, enveloppe que je me sers, alors je les récupère. C'est pas la première fois que Célina m'en envoie. Et après, j'ai mis des dies. Je mets ici à quoi correspond le dies. Des fois, je découpe le dies, je le recolle sur la pochette. Et je trouve que c'est pas mal pour les grands dies. Ça fait des chouettes emballages. Alors, plein de choses à l'intérieur. Alors, un ABC. Alors, je vous montre ça. J'enlève en essayant de ne pas faire trop de bruit. Alors, super bien enveloppé, protégé. Il y a des ATC et un ABC. On va commencer par l'ABC, que j'adore ce format. Un ABC Happy Halloween. Même pas peur. Alors, là, c'est un papier avec des... Alors, je ne sais pas si c'est du serviettage ou un papier avec plein de toiles d'araignée, des petits fantômes. Alors, voilà, les petits fantômes, je pense que j'en avais reçu de Monica et aussi de Célina. Vous avez le même dies de fantômes. Ici, des die cut citrouille. Alors, j'aime beaucoup les petits bonbons là, en foil là, et la sucette là. Joli die cut de petits fantômes avec son petit chapeau. Ici, une araignée avec la toile. Et pour la citation. Alors, nourrissez en vous de véritables passions qui brillent dans vos yeux, qui transforment votre vie et vous poussent chaque jour à avoir hâte d'être au lendemain, toujours et encore pour toujours. Voilà, la belle citation de Célina. Il faudra que je mette quand c'est que je l'ai reçue. Super ABC et après elle m'a glissé des ATC. Donc, je vous mettrai compte Instagram
Instagram de Célina. Elle publie chaque fois qu'elle crée, elle publie des photos sur son Instagram. C'est Célina du 38. Alors, je vais le mettre en barre de description, ça ne pas oublier. Alors, ici, alors une ATC, alors fait avec du washi. Alors, le fond était fait avec plein de washi thème Halloween. Ici, une jolie, joli tamponnage de citrouille. Alors, alors, est-ce que c'est toi qui l'as, du crayon gris qui l'a ancré ou c'était déjà? Alors, il y a des paillettes dessus. Un petit fantôme. Happy Halloween, l'étiquette. Et c'est ma citrouille, la 6 sur 6, réalisée le 27-10. Très belle ATC. Un petit gnome Halloween. Alors ça, c'est du papier. Alors derrière, un papier un peu froissé. Un bon patouillant. Pardon, elle a écrit bout. Elle a mis un petit sorte de timbre Night Party. Et ensuite, il y a plein de brillants sur le die cut gnome. Il est vraiment joli. Enfin, c'est un gnome où on lui voit les yeux. Il plaira à ma maman parce que ma maman n'aime pas les gnomes que je fais parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas elle n'aime pas quand il n'y a pas les yeux. Donc celui-là, il plaira à ma mère puisque il a les yeux. Alors c'est le thème bout, la 1 sur 4, réalisé le 21-10. Très joli ATC aussi, Halloween. Et ici, pareil, Happy Halloween. Alors une jolie petite fillette, enfin jolie, qui fait un petit peu peur quand même. Derrière, alors elle a fait un tamponnage d'arbre, elle a fait un fond patouilleur. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est on dirait de la patine qu'il y a, je ne sais pas trop. Le die cut petite fille a été monté à 3D. Ici, il y a un tamponnage chauve-souris. Derrière, il y a la lune. Happy Halloween sur du papier irisé. Il y a aussi une découpe de étoile d'araignée. Et c'est même pas peur. La 2 sur 4. Faites le 30-10. Très joli. Tout ça me complète ma collection d'ATC de Célina. Et ensuite, elle m'a glissé des tampons. Alors, des tampons comme ceci avec plein de mots. Les pieds dans l'eau, c'est trop court. Arrêtez le temps, ne pas déranger. Ça, c'est chouette parce qu'on s'en sert. Voilà. On s'en sert. Moi, je m'en sers beaucoup des sentiments en français. J'aime beaucoup et j'en ai pas trop. Enfin, j'en ai pas trop. Maintenant, je commence à avoir quand même pas mal. En avoir quand même par rapport à avant. Et là, franchement, dépaysement total, no stress, esprit libre, magnifique journée, la preuve en image. Super, ça c'est des trucs qu'on se sert tout le temps. Merci beaucoup pour cet été. Ananas et noix de coco. Alors noix, alors il n'y a pas de coco, il y a coco. Mojito, c'est super chouette. Merci beaucoup. Ensuite, celui-là je l'avais vu, elle me l'avait demandé si je l'avais, elle l'avait en double. Je ne l'avais pas, donc elle me l'a envoyé. Merci. Les clés, donc je ne l'avais pas eu moi dans mon action, celui-là. Ce lot de tampons pour faire du vintage. Ça, c'est super. Je vais pouvoir me le ranger. Et ensuite, elle m'a glissé des cartes thème Londres. Postcard from London. Alors, il y a des stickers. Ah non, c'est pas des stickers. Ah, je crois que c'est des stickers. Non, c'est une carte. Alors, derrière, c'est la carte. Mais oui, mais on peut pouvoir, comme elles sont en double, ou en triple, ou en 4 fois. Non, en 4 fois, du coup, on peut, voilà, pour pouvoir faire des ATC, on peut récupérer, voilà, les découper, en garder une pour carte, et après les autres, on peut l'utiliser autrement. Ici, le taxi, London, le bus. Je suppose que tu as eu ça, mais c'est vraiment sympa. Voilà, c'est pour faire, si vous faites un album Londres, la cabine téléphonique avec le personnage. Comment ça s'appelle? Ici aussi, une carte London. Très sympa. Très, très sympa. Merci beaucoup. 20 postcards. 20 cartes postales. Thème Londres. Super. Alors, j'espère que j'ai rien oublié.
Non, je regarde, non, j'ai rien oublié. Merci beaucoup Célina, je te fais de gros bisous, je sais que tu vas passer par là. Donc on se retrouve demain, que ça sera une vidéo enregistrée. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée créative et j'espère que vous serez nombreuses à regarder le 1er décembre mon ouverture de calendrier et mon tuto. J'espère que vous serez nombreuses et que ça vous plaira. Enfin, j'espère des retours voilà, de votre part en commentaire. Et parce que vous allez devoir me supporter pendant 24 jours, tous les jours, avec un tuto. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée créative. Bye bye.